Les Cinders, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 11 et du 12 novembre. Allez, c'est reparti pour votre week-end, signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On va regarder vos messages, signe d'air du week-end. Alors, je vais faire comme ça et comme ça. Hop. Oh, bon, c'est un week-end, les amis. On a quand même deux cartes ici qui parlent d'un malaise. Ok, il y a un malaise, on est sur quelque chose qui vient un petit peu polluer votre évolution, qui vient polluer un petit peu votre esprit. Il y a une grosse remise en question ici. Ok, il y a certainement eu un conflit, une dispute, une grosse remise en question. Pourquoi pas une rupture? Ouais, vous voyez là, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit truc. Il y a eu, vous voyez, message, discussion, échange, les signes d'air. J'ai l'impression qu'on a eu quelque chose, source de conflit. Il y a eu de la discorde. On est un peu incommodé. Voilà, quelque chose a été dit, a été exprimé. Peut-être un courrier qu'on a reçu qui vous fait angoisser. Bon, je ne m'inquiète pas, les amis. Avec cette roue, on a quand même un déblocage. Il va y avoir un déblocage. Vous avez la protection. Ok, donc on a aussi l'idée de vouloir s'en sortir. On a une bonne protection. Vous êtes protégé, vous êtes épaulé ici. Il y a cette notion de sécurité, mais il va falloir réfléchir. Il va falloir réfléchir, les signes d'air, il y a quelque chose qui vous perturbe. Et il y a quand même danger, j'ai envie de dire. Mais vous voyez, j'ai cette roue, on a la clé, la solution, il y a l'ange. Donc, il y a une issue positive, il y a une solution, il y a un soutien. Mais je pense que ce week-end vous demande, enfin en tout cas on vous demande de vous pencher sur une problématique parce que vraiment là, c'est le signal d'alarme. Ok, on est en désaccord, il y a un tracas, puis c'est à cause du stress, de la nervosité et ça commence à vous polluer. Ouais, ça vous pollue l'esprit. Bon, rassurez-vous, hein, les amis, il y a une issue favorable, une issue positive. On va en parler, on va en discuter. Il y a une forme de soutien, d'aide pour décanter tout ça. Hein. Allez, signe d'air, une carte chacun. Signe d'air du week-end. Alors, signe d'air de ce week-end. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, 5 de coupe, c'est la carte du deuil, du chagrin, de la perte. Hein. On sent qu'il y a quelque chose ici... c'est pas foufou, hein. Il y a un manque. Il y a un manque. On est trop focalisé sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on n'a plus, sur les regrets, et pas assez focalisé sur ce qui, sur l'avenir, sur la suite, sur ce qui existe déjà. Hein. C'est cohérent avec votre tirage. Les balances. Les balances, avec la grande traîtresse, on va parler de silence, d'introspection, d'analyse, d'étude, de recherche. S'isoler, être à l'écoute de ses intuitions, de ses émotions. Vous ne communiquerez pas trop, vous n'échangerez pas trop, hein, vous serez plus dans j'observe, j'analyse et je fais ma petite popote, je parle pas. Et puis les Verseaux, avec le jugement, vous êtes arrivés à un moment charnière d'une situation. Ça passe ou ça casse. Le jugement, c'est la renaissance. On va renaître de ses cendres. On va décider là maintenant si on pardonne et on avance ou si on passe à autre chose. Hein. Donc c'est une très bonne carte, hein, le jugement, parce que nous parle quand même d'âme sœur, d'évidence. C'est une réponse, un appel auquel il ne faut pas se soustraire. Hein. Allez, on regarde la suite. Celui-ci. Les signes d'air pour votre week-end. Alors, ça se retourne. Signe d'air du week-end. Alors. Ouais, vous voyez, quelque chose qui vous tracasse là. La nuit porte conseil avec le hibou. Hein, un peu de patience, un peu de sagesse.
On a avec le miel, il y a des efforts à fournir, il y a un travail à fournir, on sera récompensé, il y a un apaisement, il y a une guérison. Les choses vont évoluer, d'accord? Parce qu'on va prendre en compte tout ce qui s'est passé. Il y a quelque chose, effectivement, là. On se rend malade pour quelque chose, pour quelqu'un, on s'inquiète, on s'angoisse. Pourtant, j'ai le chat, j'ai la tranquillité. Donc, il y a quand même quelque chose de rassurant. Après, je vais quand même couvrir le chat. Voilà. On me dit, faut pas se reposer sur ses lauriers. Il y a quelque chose à travailler. D'accord? Il y a quelque chose à faire. Le vent, il balaie tout sur son passage et on peut rebâtir, reconstruire. Donc il y a quelque chose, il y a une dissolution, hein, il y a un allègement, on va rafraîchir une situation. On va se bouger un peu les fesses, hein, les signes d'air. Il y a quelqu'un qui va se bouger le popotin. Mais oui, pour moi, il y a... Avec du recul, on va pouvoir agir et discuter sereinement. Et puis, allez, non, là, les signes d'air pour votre week-end. Ça va pas, c'est pas un week-end pourri, les amis, hein, pas du tout, parce que j'ai de jolies cartes où vous allez aussi profiter. Hein, il y a des choses très positives. Il y a un sacré déblocage, il y a une meilleure compréhension. Là, le chat retombe toujours sur ses pattes. Donc, on s'en sort, il y a un aboutissement, il y a une issue heureuse, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à travailler sur un malaise, la maladie, une problématique, une addiction, et même sur une situation qui commence à prendre de l'ampleur. Hein. Ça stresse. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, on va parler de rapidité. Voilà, il va falloir se préparer parce que les choses vont aller vite, ça va bouger. Peut-être aussi agir rapidement. La fougère, c'est aussi la rapidité, l'évolution. Bon, en tout cas, les Gémeaux, ce week-end, attendez-vous à pas mal de mouvements. Les Balances pour ce week-end. Ouais, les Balances, on n'a pas envie. Hein. On n'a plus envie. C'est pas qu'on n'a pas envie, c'est qu'on n'a plus envie. Ça avait bien débuté et là, on ne s'implique pas assez, ça n'aboutit pas, on est déçu, on déçoit. Grosse remise en question. Hein. Et les Verseaux ce week-end, les Verseaux, on a une rupture, quelque chose est cassé, les liens sont rompus. Les Verseaux, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous voyez, ça peut être la fin d'une attente, la fin d'une angoisse, la fin des conflits. Donc il y a une issue positive, mais quelque chose s'arrête pour du mieux. Allez, je vous souhaite un bon week-end les amis, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end. Nous serons le 11 et le 12 novembre. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne pour votre week-end. Alors, on a ici, hop, hop. Bon, on a ici une amélioration. On va prendre une décision ce week-end, les amis. Hein, vous voyez, ce jugement, c'est... déjà là, ce que je vois, il y a une froideur qui s'est installée. Il y a une froideur, on a jugé, il y a une procédure qui s'est mise en place. Il y a eu... voilà, on a jugé, c'est froid, c'est direct, on tranche. Il y a une procédure, il y a un raisonnement qui s'est mis en place. On va prendre une décision ici. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu tendu. Vous voyez, cette carte de la santé me dit bien que c'est un peu tendu. On a une déception, on est un peu fermé, on est hermétique à quelque chose. D'accord, on a besoin d'être dans sa bulle ce week-end, les signes de terre, pour prendre une décision, pour savoir où on en est. Voilà, on a besoin de se protéger. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir... Ouais, vous voyez, il y a des tensions là, il y a quelque chose qui perturbe. Ça peut être des tensions au travail, dans un couple, ou alors une promesse, une entente, un engagement, ou une proposition qui dérange. J'ai l'impression que ça va avancer, ça va bouger, il va y avoir du mouvement, il va y avoir un déplacement, un rendez-vous. On va tout faire pour faire bouger les choses. Hein. Comme si on s'adaptait aussi. On s'adapte sur le terrain, on s'adapte au fur et à mesure. On avance à tâtons et on s'adapte au fur et à mesure. Mais là, c'est vrai que ce week-end, vous avez besoin de vous couper littéralement et de savoir un petit peu où on en est. Ouais, vous voyez la mort, là, il y a une fin. Il y a quelque chose qui va s'arrêter et je pense qu'on a besoin de faire un break, on a besoin de
d'arrêter quelque chose, on a besoin de faire le point. Hein. Donc, il y a de la bienveillance. La protection et l'ange, ce sont deux très jolies cartes. Hein. Des cartes très positives. Donc, il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des échanges. On va se libérer du stress. Mais c'est vrai que là, on doit prendre une décision, il faut agir. Et comme en tout bon signe de terre, on se braque, on rentre dans notre coquille, on s'isole, hein, on est complètement hermétique effectivement. Et je pense que la fin du week-end sera propice à une prise de décision, à une évolution, mais il y a quelque chose qui doit changer. Ensuite, une carte chacun, signe de terre du week-end. Si vous faites... Après, moi, j'ai des bonnes... Une issue positive sur cette notion de santé, de bien-être. Vous voyez, quelque chose qui est tendu. On se méfie. J'ai l'impression quand même que on a bien fait d'être en retrait, de prendre cette décision-là, d'avoir cette posture-là. Alors, les taureaux pour ce week-end. Les taureaux, 2 de coupe. Ah oui, 2 de coupe, c'est la carte des âmes sœurs. C'est la bonne communication. C'est une personne avec qui on s'entend très bien. Avec qui il y a une bonne entente. C'est une personne avec qui il y a une égalité, il y a un respect mutuel. Avec qui il y a une équivalence, on est sur le même plan. Hein, ça peut être une sœur, un parent, ça peut être un collègue, ça peut être un amoureux, peu importe. Mais là, ce week-end, il y a quelqu'un là, une relation importante. Les vierges, pour ce week-end, les vierges, 4 de denier. Alors, 4 de denier, on fait attention à ses sous. On économise, on épargne, on ne dépense pas trop. Hein, on prépare l'avenir ici. 4 de denier, c'est aussi se protéger, c'est rentrer dans sa petite coquille, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est s'épargner, je m'épargne, je m'économise, je garde mes forces, je garde ce que j'ai pour plus tard. Et les Capricornes, pour ce week-end, les Capricornes, Reine de denier, Reine de denier, elle s'occupe de son intérieur, de ses proches, le confort, le confort de ses proches, elle fait attention aux sous, elle gère très bien son budget, la Reine de denier. C'est la maîtresse de maison, hein. Je schématise, mais c'est ça. Et donc, une bonne gestionnaire, elle se sent bien dans sa peau, bien dans son corps. C'est l'intimité pour le couple également. Donc, vous voyez, il y a l'idée de week-end réglé, comme sur du papier à musique. Un week-end agréable. Allez. Elle gère toutes les questions pratiques, cette reine de denier. Les signes de terre du week-end. Allez. J'ai du mal à mélanger les cartes. Je suis désolée, je me suis brûlée. Donc les cartes qui tombent, je ne les prends pas parce que c'est pas l'univers qui me les donne, c'est moi, que j'arrive pas. Je pense vraiment que j'ai dû être brûlée des tas de fois dans mes vies antérieures parce que là, moi, me brûler, c'est ma vie. C'est ça, c'est ma vie. Je fais que ça. Bon, c'est comme ça. Et ça fait mal. Wow. Les doigts sont tout gonflés. Bref, allez, c'est pas grave. On n'est pas des chochottes. Allez, les signes de terre pour ce week-end. On a quoi? Alors. Oui, vous voyez, on a besoin d'être seul, là. Besoin d'être seul, faire le point. Vous voyez, nouveau cycle. Alors, effectivement, les signes de terre, il y a un malaise, là. Ok, avec la méduse, on est englué dans une situation, on est empêtré dans quelque chose. On a besoin de s'isoler. S'isoler et voir autre chose, faire autre chose. Peut-être pourquoi pas sortir, voir du monde, mais ne pas penser, ne pas sortir de son train-train. C'est ça. On a besoin de voir autre chose, d'aller voir ailleurs si on y est, de se changer les idées, parce que là, il y a une perte d'énergie, il y a quelque chose qui vous saigne, qui vous pompe l'air, qui vous gonfle. Et donc, voilà, on va débuter quelque chose de nouveau. On va décider de mettre en place une nouvelle dynamique, un nouveau rythme. Ouais, quelque chose de nouveau. Vous allez avoir besoin ce week-end, les signes de terre, de vous reconnecter à vous-même. Et donc, ça va vous faire du bien par contre. Ça va vraiment vous faire du bien. Si vous passez le week-end seul, que ce soit volontaire ou subi, on le passe bien ce week-end. On en profite. On va aimer ce week-end. Vous allez l'aimer votre week-end, les signes de terre. Vous allez évacuer
tout ce qui vous gonfle. Et vous débuterez la semaine, le lundi, de bonne humeur, avec de nouvelles pensées, de nouvelles envies, et puis désengluer de cette situation et de ces pensées. Et on termine. Allez. Les signes de terre. Ah, oh, bobo. Oh non, j'ai 5 ans. J'ai 5 ans, j'ai mal. Sérieux. Alors, je n'aime pas l'eau. J'aime pas du tout me baigner, les piscines, machin. Je déteste. Mais alors, le feu, je me brûle très facilement. Allez savoir. Allez, signes de terre pour ce week-end. Hop. Les taureaux. Alors, les taureaux, il y a un petit coup de cœur, là, les taureaux. Un petit coup de foudre, un petit coup de cœur, n'hésitez pas à sortir. Hein. Et puis, un tsunami, il y a quelque chose qui vient tout bouleverser, tout révolutionner en vous. Quelque chose qui vous soulève comme ça de l'intérieur. Hein. Les vierges pour ce week-end, les vierges, tranquilles, vous. Hein. C'est la fin d'un froid, la fin des difficultés. Vous êtes pépères, tranquilles, hein, les vierges. Bien dans vos baskets, bien ancrés, bien solides. Le pire est derrière vous, j'ai l'impression. Hein. Et puis, imperturbable. Et les Capricornes, pour ce week-end, il y a un rendez-vous, les Capricornes. Vous allez vous mettre d'accord sur un rendez-vous, une visite, un visuel avec quelqu'un. Ok. Voilà, que ce soit pour ce week-end ou plus tard, en tout cas, vous allez convenir d'un rendez-vous. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 11 et du 12 novembre. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. On regarde. Hop. Alors, pour ce week-end, les amis, oh, super. Super. Vous allez tenir tête. Tenir tête à quelqu'un. Ouais. Parce que vous voyez là, j'ai l'impression qu'on vous demande quelque chose qui ne vous convient pas, ça ne vous plaît pas, ce qu'on vous demande. Ou alors vous êtes obligé de faire quelque chose, ça fait partie du job, du contrat, mais là ça vous gonfle. Bon, j'ai l'impression que vous allez... Lettre en l'arbre... Ouais, vous réussirez alors à le faire ou pas le faire, peu importe, mais en tout cas, vous aurez le dessus sur une situation, sur quelqu'un. Ok ? Vous arriverez à vous extirper de tout ça, vous arriverez à exprimer votre point de vue. Ok ? Mais là, effectivement, il y a quelque chose qui dérange hein, par rapport à cet engagement, une proposition. Vous voyez, ce côté un peu toxique, malsain, dérangeant, nuisible, vous vous sentez étouffé. Et effectivement, vous allez reprendre le contrôle d'une situation, vous allez réussir à gérer. Hein, le lion, c'est la force. Ok ? C'est la force. On est vraiment sur le fait d'être fort, de surmonter une difficulté. Il y a une détermination, on a une réussite. Hein. C'est les forces de l'ordre, le lion. C'est la police, la justice, la résistance. Et avec la paix, on est sur la fin des conflits, des réconciliations. Donc, tout est bien qui finit bien. Ok ? On a réussi à traverser le pire. Que ce soit, je vous dis, dans un couple, au boulot, une mission quelconque, il y a quelque chose qui était dérangeant, on a réussi à traverser, oui, il y a eu des conflits. Hein. Il y a eu des conflits, il y a eu peut-être quelqu'un qui a manqué à sa parole, quelqu'un qui, vous voyez le mensonge, quelqu'un qui n'a pas respecté, quelqu'un qui, on s'est trompé, enfin bref, il y a eu quelque chose là, on l'a dit, on l'a remarqué, et finalement, ça ne vous pourrit pas plus longtemps votre vie, puisque vous avez réussi à imposer les choses. L'ordre s'est imposé. On a remis de l'ordre. Vous voyez ? On a rééquilibré les choses. Ouais. Allez. Qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va réussir à... Voyez, la justice, là, j'allais dire, justice est faite, justice est rendue. On est au plus clair. Les signes d'eau, les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau. Alors, je le disais aux autres copains, je me suis brûlée.
Ça fait 2 jours là. Et donc j'essaye de mélanger comme je peux. Alors si elle tombe, bah je les prends pas. Hein, parce que de toute façon, là, c'est parce que j'ai mal. Hein. Les signes d'eau pour ce week-end. Alors les cancers. Les cancers, 10 de denier, magnifique. Magnifique. 10 de denier, c'est l'accomplissement. Hein, voilà, on se sent bien. C'est le legs, l'héritage, c'est l'achat immobilier, c'est le patrimoine. On partage ses ressources, on partage des valeurs, on partage des techniques. Hein. On a cette notion de patrimoine, d'héritage. Je peux donner, j'ai tout ce qu'il faut, je ne manque de rien. Et donc, je peux partager. Les cancers, les scorpions pour ce week-end. Les scorpions, alors je l'ai mis à l'envers. 4 d'épée. 4 d'épée, vous avez besoin de faire un break, de faire une pause. Ouais, vous avez besoin de repos, de vous régénérer, les scorpions. Voilà, il y a quelque chose, ça n'avance pas. C'est l'hiver, ok, 4 d'épée. Donc ça n'avance pas, c'est sclérosé. Et donc, il n'y a pas d'évolution ici. Donc, quelqu'un peut-être ne se remet pas en cause, ça reste en place. Bref, vous avez besoin de recharger vos batteries, vous avez besoin d'espace mental. Là, on n'en peut plus. Et les poissons. Les poissons, 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la carte de la réussite, de la victoire, de la réussite, de la légitimité, réussite au concours, aux examens, aux entretiens d'embauche. C'est une victoire au vu et au su de tout le monde. Hein. On n'est pas dans la discrétion. Là, il y a l'idée de fêter ça avec les autres. On vous félicite. Il y a une reconnaissance, c'est mérité. En toute humilité, par contre. Hein. Vous avez le vent en poupe. Allez. Zut. Les signes d'eau pour ce week-end. Oh, et je mets pas de pansement parce que sinon ça guérira jamais. Puis j'en ai pas. Et pas des tapettes ici. Les signes d'eau. Les signes d'eau. Ah, ça y est. Ça par contre je la retourne, elle n'est pas tombée. Les signes d'eau pour ce week-end. Ah bah écoutez, on va faire le point. Vous allez faire le point sur une situation, les signes d'eau là. Ouais, avec l'abondance, on est sur un allègement. Une libération les amis. Signes d'eau du week-end. Rapidité, oh ça va mieux, oui. Alors il y a un petit dérangement, j'ai l'impression que ce week-end, il y a quelque chose, on va se débarrasser hein, de quelque chose, là, on va secouer l'arbre, on va faire tomber les fruits pourris et on garde que le meilleur. Hein. Donc avec l'abeille, on est sur un travail individuel, un travail d'équipe, mais on va résoudre une situation, on va faire ensemble, on va travailler ensemble, on va pas laisser quelque chose s'envenimer. Vous voyez, avec le bambou c'est très rapide. C'est une plante, un arbre qui pousse très rapidement. Je ne sais pas si vous en avez déjà eu, moi j'en ai déjà eu. Ça va très vite. Et donc il y a quelque chose ici, on doit agir très vite, quelque chose qui est arrivé très vite, mais il faut réagir très vite. Et c'est bien ce qui va se faire. Avec le spectre ici, le sceptre, pourquoi le spectre ? Le sceptre, on va reprendre les choses en main. On va reprendre son pouvoir personnel et on va faire bouger les choses. Mais il y a une réussite. Il y a une réussite, mais il y a un travail à fournir. Voilà, ça ne va pas se faire sans rien faire. Il faut enlever les doigts de son popotin et il faut s'y mettre. Voilà, seul, à plusieurs, mais en tout cas, on va faire bouger les choses ensemble. Et puis ça peut être aussi quelque chose qui vous tombe dessus rapidement. Hein. C'est un week-end aussi, les signes d'eau, où il y a beaucoup d'imprévus, il y a beaucoup de choses qui vont arriver là. Il va falloir se débarrasser de ce qui gêne. Hein. Les cancers. Alors, les cancers, on va parler de soulagement, d'épuisement, de calme, de retour au calme, les cancers. Les choses s'apaisent. Ça va bien mieux. Un week-end tranquille, plein de sérénité. Tranquillité d'esprit. Les scorpions. Les scorpions, bah ouais, on n'est pas bien là. On est triste, on est désemparé, on n'est pas bien, on a envie d'être seul. C'est pas forcément vous, hein, d'accord ? Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui a envie d'être seul, qui n'est pas bien, qui peut être malade aussi. Hein. Donc, ouais, quelqu'un qui se sent seul, qui ne se sent pas épaulé. Il y a un mal-être. Et les poissons. Alors, les poissons, j'ai l'automne. Eh bien, on va parler d'un besoin d'exclusivité.
les poissons, j'ai quelqu'un qui veut prendre le dessus sur une situation, et qui a le pouvoir et qui en joue. Qui en joue. Il y a peut-être quelque chose de malsain. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un qui veut tout contrôler, quelqu'un de jaloux, quelqu'un de... c'est moi j'ai décidé, c'est comme moi, j'ai décidé. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les amis. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour votre week-end du 11 et du 12 novembre. Allez, c'est reparti. Bélier, Lion et Sagittaire. On regarde. Signe de feu de ce week-end. Le corbeau, allez. Signe de feu du week-end. Hop. Bon, là, avec cette carte du corbeau, hein, les signes de feu, je sens qu'il y a de la discorde, des tensions. Hein, il y a des petits soucis là. On est incommodé. C'est pas grave, hein, c'est quelque chose, un petit souci sans gravité, mais on sent qu'on est incommodé par une situation. Ok. Et j'ai l'impression qu'on va utiliser... Alors, je ne vous incite pas à mentir, mais moi j'ai quelqu'un ici qui ne va pas dire la vérité pour se sortir d'une situation, pour obtenir quelque chose. On va cacher une information. On va... par exemple, oui, un arrêt maladie, on n'est pas malade, mais ou alors si on l'est, mais on aurait très bien pu aller au boulot, mais bon, vous voyez, il y a l'idée de, voilà, je vais rester 2-3 jours à la maison. Ça peut être plein de choses, hein. On arrive en retard au boulot, tout simplement parce qu'on ne s'est pas réveillé, et puis au boulot ou à l'école, hein, et puis on va expliquer que y a eu des bouchons, que vous voyez, une excuse bidon. Voilà, c'est ça. On va sortir une excuse bidon pour se sortir d'une situation. Voilà, tout simplement. Le pont, c'est une situation de transition. C'est la passerelle. D'accord ? Il y a... Les choses vont changer. Les choses vont évoluer. Il y a un besoin de s'isoler. Il y a un besoin d'améliorer quelque chose. De trouver une solution, trouver une issue, ok. Et donc on va réussir, on va faire le point, mais voilà, on va faire le point, mais on va s'en sortir en omettant certaines situations, ok. Donc ce que vous vivez là, ce qui dérange les signes de feu, ça ne va pas durer très longtemps, hein. Même par rapport à un contrat ici. Par rapport à un engagement, une proposition, une union, quelle qu'elle soit. Vous vivez certainement une situation compliquée. Voilà, vous savez qu'on ne vous dit pas tout, vous êtes conscient qu'il y a aussi un peu d'hypocrisie, mais vous savez très bien que c'est provisoire, ça ne durera pas. Hein, à un moment donné, vous passerez à autre chose, vous partirez, vous vous éloignerez. Hein, il y aura autre chose, il y aura une solution, une autre ouverture. Et donc, on prend son mal en patience. Tout simplement. On prend son mal en patience, les signes de feu. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de choses qu'on ne va pas dire. Où on va... un peu de mauvaise foi aussi. Hein. Il y a un peu de mauvaise foi, les signes de feu ce week-end. Voilà. Allez. Les signes de feu du week-end. Lion, Sagittaire. Alors, les béliers. Les béliers, avec le pape. Oh, c'est quoi cette... Le pape. N'importe quoi. Le pape, on enseigne, on apprend. Le pape, il transmet une information. Ok. Le pape, il enseigne. Il conseille. Il donne son aval. Il donne sa bénédiction. Hein. Il écoute et il se fait entendre. Il forme. C'est un guide, un coach, le pape. Hein. Donc, vous allez peut-être aller pêcher des informations ce week-end, les béliers, ou alors c'est peut-être vous qui allez être ce pape, vous serez peut-être ce pape et vous allez peut-être transmettre une information. Hein. Mais le pape, il a des valeurs, il y a des traditions, des valeurs. Il sait et il transmet son savoir.
Contrairement à la papesse, elle sait, mais elle ne dit pas. Les lions, pour ce week-end de denier, bah alors vous serez multitâche, multifonction, un peu au four et au moulin, mais vous arriverez à gérer. Ok? Donc, vous jonglerez entre plusieurs situations, vous arriverez à joindre les deux bouts, hein, vous arriverez à gérer plusieurs choses en même temps, vous arriverez à suivre le mouvement et à garder votre équilibre. Et donc, un week-end intense pour vous. Et les Sagittaires? Les Sagittaires, avec le roi d'épée, on va prendre une décision. Le roi d'épée, il tranche. Il impose, il tranche, il dit quoi faire, il remet de l'ordre. Il en impose. Hein. C'est quelqu'un qui a un pouvoir décisionnaire. Hein. C'est le juge, c'est le maire, c'est la police. Enfin voilà, c'est l'autorité, c'est l'ordre. Et donc, vous imposerez des choses, les signes de terre, et vous direz comment faire. Allez, on regarde le relationnel. Les signes de feu pour ce week-end. Alors, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce week-end. Ça va? Oh là là, dis donc. Qu'est-ce qui se passe là? Ça bouge, mais j'ai l'impression qu'on est obligé de s'énerver pour que quelqu'un bouge et réagisse. Les signes de feu. Ouais. Quelqu'un a du mal à faire ses cartons, quelqu'un a du mal à bouger, quelqu'un a du mal à changer, à transformer une situation. Voilà. Et donc il faut de la colère, il faut insister, il faut taper du poing sur la table pour que les choses bougent. Malheureux quand même, hein. Parce que là il y a de la lenteur. Hein. On a beau s'énerver, on a beau menacer, on a beau... ça ne fait rien. Moi j'ai quelqu'un qui est lent, qui n'a pas envie, qui prend son temps, qui a du mal à ranger sa chambre, qui a du mal à ranger son bazar, son bordel. Voilà, quelqu'un qui a du mal à s'organiser, à s'ordonner. Il y a un changement qui se fait vraiment dans la lenteur. Ouais. Un changement qui se fait vraiment dans la lenteur. Signe de feu. Ouais. C'est pas prêt de bouger, hein, parce que, à mon avis, là c'est ancré, c'est là depuis un petit moment. Et on s'en rend malade hein, de cette situation qui ne bouge pas, de cette personne qui ne fait rien, qui ne se bouge pas le popotin. Hein. Ça devient compliqué. J'ai l'impression que là, j'ai quelqu'un qui prend de l'avance sur une autre personne. Ouais, j'ai quelqu'un à la traîne. Et ça risque de poser problème plus tard. Hein. Et on termine, signe de feu pour ce week-end. Signe de feu du week-end. Alors, les béliers. Les béliers, on parle de nostalgie. Un deuil difficile à faire, la nostalgie, le avant, le passé. On essaye de recoller les morceaux, mais c'est trop fragile, trop précaire. En bref, on a du mal à passer à autre chose, hein, les béliers. Les lions. Les lions pour ce week-end, on a les amis. Et oh là là, une belle complicité amicale, hein, les lions ce week-end. Quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. Une histoire, une amitié qui peut naître aussi. Hein, mais voilà, vous allez passer un week-end très complice avec quelqu'un, les amis. Et les sagittaires. Alors, les sagittaires, j'ai ici un bonhomme, une bonne femme. Allez hop. Et puis, bah, tout va bien. Voilà, tout va bien. Un week-end riche en rencontres, en interaction avec les autres, les sagittaires. Une vie sociale assez riche, j'ai l'impression. Et puis, vous pourriez peut-être assister à la mise en couple de deux personnes. Hein, vous avez peut-être fait l'intermédiaire entre deux personnes, c'est possible aussi. Et puis aussi, je pense que vous allez passer un week-end très sympathique. Hein. On revoit du monde, on sort. Un vœu, un souhait qui se réalise. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain.